Bienvenue à notre émission dite Masore qui veut dire seule la prière. C'est une langue bassa au Cameroun. Soyons les bienvenus encore dans notre émission. Nous allons parler de la sagesse et du discernement dans un domaine de la vie. Avant de toucher le point central, nous allons d'abord écouter une prière qui se trouve dans le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied ne chancelle. Celui qui me garde ne sommera point. Voici ne sommera ni ne dort celui qui me garde. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera mon âme. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Nous allons rentrer dans une histoire qui nous concerne d'une manière ou d'une autre. Il y a deux amis qui se trouvent dans une nation. Un est commerçant, un grand commerçant, l'autre est un fonctionnaire. Alors les deux amis s'aiment tellement à la dimension où ils sont devenus comme des frères. Le commerçant donc qui veut commander une grande surface de marchandises, sur l'argent qu'il avait ne pouvait pas suffire. Il se retrouve chez son ami frère fonctionnaire en lui disant « Prête-moi, c'était beaucoup d'argent ». L'ami fonctionnaire s'est dit donc « Ok, c'est mon ami frère, je ne pourrais pas lui refuser quelque chose. Si je peux l'aider, je le ferai sans regret. » Il a donc amassé une fortune, beaucoup d'argent. Il a remis à son ami commerçant. Alors l'ami commerçant a commandé une forte marchandise. Alors il était en train de vendre cette marchandise. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années. Et son frère ami vient vers lui pour lui poser la question. Mais depuis que tu avais prêté mon argent, tu savais que cet argent avait un objectif. Mais tu m'as bloqué, paye-moi mon argent. L'ami frère commerçant a dit que tu ne m'as jamais prêté un seul 5 francs. Alors dégage de ma vue. L'ami frère fonctionnaire était dépassé parce qu'il ne pouvait pas imaginer que son ami commerçant pouvait se positionner ainsi. Il a insisté, son ami l'a chassé de chez lui. Pendant que son ami le chasse de chez lui, alors le frère fonctionnaire part au parquet. Il dépose donc sa plainte. Pendant qu'il le fait, il est à genoux, appelant le Dieu qui est au ciel qui doit intervenir pour lui. Il s'est dirigé dans cette prière, Éternel Dieu, dans le psaume 26, rends-moi justice éternelle car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde de moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Rends-moi justice. La personne a prié avec ce psaume, le psaume 121 qu'on venait d'écouter. Au niveau du procès donc, on a demandé au frère fonctionnaire que mais quand tu lui donnais de l'argent, tu avais signé les papiers, il a dit non. Qui était alors témoin le jour où tu lui donnais de l'argent? Il a dit personne, nous étions seulement à deux. Comme j'avais tellement confiance en lui, je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait arriver comme ceci. Le frère commerçant continuait à nier devant les autorités qu'il ne lui avait pas prêté même un seul 5 francs. Bien aimé, c'était beaucoup d'argent, comme vous entendez là, beaucoup d'argent. Et là, le juge dit au fonctionnaire qui avait prêté l'argent à son frère ami commerçant que est-ce que tu peux te retrouver dans le lieu où tu l'avais prêté de l'argent? Il dit oui. Et le juge lui demande, dirige-toi là-bas, va m'apporter le sable de celui-là. Va ramasser le sable, tu m'apportes ici. Pendant que le juge a dit cela, tout le monde qui était au palais là, ce jour de justice, était dépassé parce qu'il ne comprenait pas qu'est-ce que le juge voulait. Il voulait quoi? Le sable qu'il devait récupérer, c'est le sable qui est quoi? Qui est le témoin? Tout le monde était dépassé, mais on attendait voir ce qu'il y aura lieu de faire. Après, quand son frère commerçant part donc, le lieu là était tellement loin. Après, le temps passe. Vers 18h de l'après-midi, le juge pose la question au commerçant. Là où ton frère fonctionnaire est parti prendre le sable, là où il dit qu'il t'avait donné de l'argent, il peut arriver aujourd'hui, bien demain. Est-ce que là-bas est tout près ou loin? Le monsieur commerçant commence à dire non, là-bas est tellement loin, hein. C'est tellement loin. Il ne peut pas arriver aujourd'hui, il viendra seulement demain parce que pour arriver là-bas c'est loin. La personne qui a nié de la même bouche qu'il n'avait pas pris 5 francs. La même personne maintenant qui détaille le lieu là où on dit qu'on lui avait donné de l'argent. Oh, quelle sagesse et quel discernement. C'est là où le juge lui a dit, ok, tu viens de confirmer maintenant que on t'avait prêté de l'argent, tu es méchant. Alors voici ce que la loi te dit. On va te frapper de 10 ans d'emprisonnement fermé et tu vas rembourser l'argent de ces garçons et tu ajoutes encore le 1/4 du somme totale. C'est là où l'audience était arrêtée. Bien aimé, on ne peut pas être autorité, quelle que soit la position que tu occupes en tant qu'autorité sans avoir la sagesse et le discernement. Notre frère et roi Salomon nous a exprimé cela.
Dieu nous a démontré cela dans l'histoire de Salomon. Alors, le juge dans le discernement et la sagesse a compris la vérité. Alors, bien aimé, c'est comme ça que l'histoire était finie. Nous allons prier maintenant pour que toute personne que tu avais prêté ton argent, qui a des mauvaises intentions, que le Dieu de Salomon, le Dieu qui a rendu justice cet pauvre homme, qui avait donné par amour et confiance, prêté l'argent à son ami commerçant, que le même Dieu là te rende justice, me rende justice. Nous sommes dans la prière. Père, au nom de Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour Salomon quand il était dans son règne. Merci pour ce que tu as fait pour ce juge. Tu lui as donné sa intelligence. Tu as opéré là où on ne t'attendait pas. Je te confie toute personne qui détient mon argent et ma provision entre ses mains. Peu importe là où il se trouve, tu le connais. Seigneur, de la manière dont tu as rendu justice, cet homme, rends-moi justice. Fais-le pour mon frère, pour ma soeur, connecté à cette vidéo, à ce voice, au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu incorruptible. Les hommes peuvent être corrompus, mais toi, tu ne peux pas être corrompu. Déjà, tu t'es servi des hommes sur la terre. Sers-toi de la nature. Sers-toi des hommes. Sers-toi des anges. Sers-toi de toutes les armes que tu peux utiliser pour atteindre ces personnes qui, par mauvaise intention, ont bloqué mes finances, ont bloqué ma provision pendant que je leur ai donné par amour. Pendant que mon frère les a donnés par amour, pendant que ma soeur les a donnés par amour, Seigneur, rends-nous justice, rends-nous justice, rends-nous justice, que nous devenions un témoin puissant. De la même manière, le témoin du frère nous a édifiés, que notre témoin édifie également les autres, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Reçois la gloire. Je sais l'exaucement dans l'océan du sang de l'agneau, ainsi soit-il. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre prière. Que toute la gloire vienne à notre Père Céleste. Et je sais les ossements de ces prières dans nos vies, dans le sang de l'agneau et dans la vie de tous ceux qui ont pris notre argent, nos choses en captivité avec méchanceté. Que Dieu leur rende visite et que la visite soit spéciale en notre faveur dans la droiture de Dieu et la justice de Dieu. Alléluia. Soyons en paix, soyons en paix. Que la paix de Dieu demeure dans notre vie éternellement. Amen, amen, amen.